Vous savez, quand vous venez de vous marier ou quand vous venez de vous mettre en couple, il y a beaucoup de pressions que vous subissez. L'une des pressions, ça vient des parents, surtout de maman. Elle est là, ouais, mais depuis là, le ventre ne sort pas. Ou bien, mais elle va chercher des médicaments, elle vous donne. Non, prenez ça, lavez-vous. Madame, maman, voilà, faut puriger avec, bébé va venir. Comme si on lui a dit que tu avais un problème pour enfanter. Et on te dit, mon dos est là, mon dos est là. Elle va dire, je veux laver bébé. Vous là, je vais pas mourir comme ça sans voir mes petits-enfants. Faites, ils vont vous mettre la pression. Et ça, on connaît. Ou bien les amis que vous croisez, mais c'est comment? L'enfant vient quand? Vous mettez, ne tombez pas dedans. Prenez 2, 3, 4, 5 ans avant de faire un enfant. Et ne soyez pas choqués. N'attrapez pas mon habit. Écoutez-moi d'abord et vous allez comprendre. Prenez 2, 3, 4 ou 5 ans pour vous connaître. Pour vous connaître réellement, pour vous connaître sérieusement. Pour vous habituer l'un à l'autre. Pour tisser des liens qui sont solides et des bases pour un couple sérieux. Prenez le temps de construire des souvenirs. Prenez le temps de passer par des épreuves ensemble. Prenez le temps de connaître l'autre. Car on ne vit pas avec les qualités de l'autre, on vit avec les défauts de l'autre. Apprenez à découvrir ses défauts et soyez sûr que vous pouvez vivre avec ses défauts. Soyez sûr d'aimer suffisamment la personne pour vouloir bâtir un avenir commun. Soyez sûr de ça. Profitez de la vie, voyagez, bâtissez des projets, économisez de l'argent. En fait, vivez. Faites votre best life. Découvrez-vous, spécialisez-vous dans comment est-ce que je vais rendre l'autre heureux et épanoui. Une fois que vous avez fini de faire ça, faites vos enfants comme vous voulez. Parce qu'en vérité, si vous n'êtes pas prêt, et si vous n'avez pas travaillé sur ça, un enfant va venir mettre en surface les vrais problèmes que vous n'avez pas réglés au départ. Il y a énormément de couples que je connais, ou bien énormément de mariages, qui ont été juste précipités par l'arrivée d'un enfant. C'est une grossesse. Ah, tu l'as enceinté. Ah, mais pour la marier? Dans l'église, oh, ça là, on va éviter les scandales. Vous allez vous marier avant que son ventre ne sorte. Et puis ils sont allés se marier. Et après on est étonné qu'il y ait divorce. Mais ils n'ont jamais voulu être des mariés. Ils couchaient ensemble mais ils n'avaient jamais aucune planification du futur. Et il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, je le connais, elle me connaît, on s'aime. Non, tu ne connais pas la personne, vivez ensemble. Vivez ensemble pendant des années, vivez ensemble sous le même toit. Tu vas découvrir la personne. Et le modèle de personne que tu vas découvrir, si maintenant cette personne t'intéresse pour bâtir ton futur, fais-le. Qu'un enfant arrive trop tôt, ou un enfant est la base de la création d'un couple, en réalité, mais ce couple-là va s'exploser. Parce que je connais beaucoup de femmes qui ont sévré leur homme d'attention pour focaliser toute l'attention et tout le temps sur l'enfant. Parce qu'un enfant qui vient de naître demande beaucoup d'attention, demande beaucoup de délicatesse et beaucoup de présence. Donc, elle est devenue maman avant même d'être la partenaire ou d'être l'épouse. Elle n'a même pas appris à être épouse. 3 mois après, elle est enceinte. Elle est déjà enceinte, on fait comment? Donc, elle devient maman. L'homme aussi, il va donc sévrer sa femme d'attention, de cadeaux, de voyages, de cette vie qu'elle rêve pour aller payer des factures, pour payer des biberons, pour payer la nourriture, pour payer les couches, pour payer... En fait, vous vous rendez compte qu'il y a une tension dans la maison. Tout le monde est énervé constamment parce qu'il y a une pression constante qui est sur vous. Et quand les moyens ne sont pas alignés, là même c'est pire. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a énormément de divorces, il y a énormément de séparations. Et on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils sont séparés. Ils n'avaient jamais été un couple. C'est juste un couple fabriqué à cause d'une grossesse. Donc je vous dis, ne vous précipitez pas. Laissez les gens vous faire des analyses, des remarques. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. À la fin, la responsabilité vous revient à vous deux. Parce que vous savez, quand on devient parent, on n'est plus la même personne. Ah oui. Un enfant, c'est une responsabilité morale, mentale, financière, spirituelle, intellectuelle. Un enfant, il change ta vie. Quand tu es responsable et quand tu es intelligent et sage, bien sûr. Sinon, quand tu es inconscient, ben écoute, tu t'en fous. Et je connais des femmes qui s'amusent à dire, en fait, je vais prendre une grossesse de lui pour le piéger. Tu vas piéger qui est grossesse? Tu vas piéger qui est grossesse? Ok, il va voir que je suis enceinte. En fait, on va se mettre en couple. Écoute, il y a des gens qui ont 5-6 baby mamas. Et puis c'est pour même les frères comme ça, en ville là-bas. Et ils jurent qu'il n'a pas d'enfant. Je te promets, un enfant ne peut pas attacher un homme quelque part. Un homme, tu vas l'attacher comment même? Parce qu'il est enfant, tu penses qu'en même temps il va t'aimer. Écoutez, arrêtez d'utiliser une grossesse comme un argument pour bâtir un couple. Tout compte fait, ce n'est pas une bonne idée. Si c'est l'enfant qui est la source de la création du couple, ça va mal se passer. Je vous assure. Il y a des gens, on les a poussés dans une maison. Hey, sors de ma maison, tu es enceinte. Allez vivre ensemble. Ils se séparent. Parce qu'il y a des épreuves et il y a des secousses. Tant que le couple n'est pas solidement bâti, vous ne pouvez pas tenir. C'est ce qui se passe. Je vous promets. Et aujourd'hui, vous allez voir, l'enfant est venu, le couple s'est séparé, mais la femme qui a l'enfant et qui est seule, qui voit ce homme-là
dans un autre couple qui est épanoui, même quand c'est un père responsable, elle va pourrir la vie à la femme qui est venue dans sa vie. Parce qu'elle considère que tant qu'elle n'est pas heureuse, lui ne doit pas être heureux aussi. Idem aussi pour l'homme. L'homme aussi peut être là-bas et puis voir la femme avec laquelle il est un enfant qui est épanoui, qui vit bien. Et lui, ça lui fait mal parce qu'il considère qu'elle devait souffrir à vie du moment où elle n'est plus avec lui. C'est quoi tout ça là? Et au milieu de ça, la vraie victime, c'est l'enfant. Balancé à gauche, balancé à droite. L'enfant arrive ici, on remplit son oreille. Il va là-bas, on lui dit des choses. Toujours en train de diaboliser l'un et l'autre. C'est pourquoi je vous dis, prenez 2, 3, 4, 5 ans. Parce que souvent, il y a des palpitations, il y a des excitations. La personne que tu vois là, tu ne veux pas la marier, tu ne veux pas faire un avenir avec elle. Tu voulais juste gérer un truc rapide, pour la grossesse. Bon, on ne peut pas enlever aussi, ou bien la cacher. Et une relation qui est bâtie sur une grossesse, ce n'est pas une bonne idée. Donc, quand vous avez l'occasion, quand vous vous mettez ensemble, prenez le temps de vivre. Profitez l'un de l'autre. Bâtissez un couple qui est solide. Et après, vous allez décider si vous devez avoir maintenant un enfant. C'est vraiment mon avis, c'est mon conseil. Le reste, ça c'est entre vos mains en haut. Vous êtes assez grand. Faites ce que vous voulez.